Chaim. Ok. Écoute, Ishaï. La semaine dernière, on a beaucoup parlé sur l'arbre de la connaissance, comment il a pu manger, qu'est-ce qui lui arrivait à Adam Arishon alors qu'il a été créé. Bon, concrètement, il y a l'arbre de connaissance du bien et du mal. Il y a une vérité qu'on dit toujours, qu'Akadosh Baruch Hu, il savait qu'est-ce qui allait se passer. Que concrètement, il va fauter, etc. Mais il y a une autre vérité. C'est que concrètement, l'étape des choses, comme sont présentées dans le Chumash, au départ, on te dit comme quoi, il lui a dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Quand on parle d'un ange, l'ange, il peut connaître, par exemple, le bien, le mal. Alors, le fait de connaître, ça va pas l'affecter d'une manière profonde. L'homme, il est paramétré pour être un pnimi. N'importe quelle chose avec quoi il va interacter, entendre, voir, même si c'est pour une seconde, ça lui donne une influence profonde à l'intérieur de lui. Donc, quelque part, quand il va manger cet arbre de la connaissance du bien et du mal, le fait même de savoir qu'il y a une existence du mal, il y a quelque chose de mal, ça l'endommage. S'il va goûter de cet arbre, à peine goûter, il va déjà être affecté du mal. Il pourra pas rester extérieur, il pourra pas rester spectateur. Il sera obligé d'être acteur dans ce mal. Et c'est pour ça que, depuis qu'il a mangé l'arbre de la connaissance, il y a cette guerre interne, chez chaque personne, entre le bien et le mal, entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Maintenant, s'il n'aurait pas mangé de l'arbre, on serait pas rentré dans cette guerre. Et c'est qu'est-ce que l'Admorazaken dit? Dieu, il voulait que Adam Arishon ne connaisse pas cette existence du mal. Il voulait qu'Adam Arishon, il reste dans une bulle de Kedusha. Dieu n'a pas voulu qu'Adam Arishon, il rentre dans cette guerre. Il voulait le préserver de tout ça. Il voulait qu'il reste dans son monde de Kedusha. Il y a ici un message pour nous tous, pour les parents vis-à-vis des enfants. Quand tu as le moyen de préserver ton fils d'un smartphone, par exemple, où il y aura toutes sortes de choses, t'as pas envie qu'il met la tête dedans. Parce que ça peut le mettre dans une épreuve. Même un tzaddik, tous les matins, il prie, il dit, Hachem, je t'en supplie, ne mets même pas l'épreuve. Et de la même manière avec l'arche de Noé. Dieu, il dit à Noach, toi, rentre dans la Teva. Bo et la Teva. En hébreu, Teva, ça veut pas dire seulement l'arche. Ça veut dire aussi, rentre dans les mots. Rentrer dans l'arche, ça veut dire rentrer dans les mots de la Torah et les mots de la prière. Il faut rentrer dans cette bulle de Kedusha. Toi, en tant que père, tu dois te rassurer comme quoi tes enfants, ils restent dans la Kedusha. Arrivera un jour, ils auront besoin de sortir à l'extérieur. Mais pourquoi tu as besoin de leur mettre les épreuves d'aujourd'hui face à leurs yeux, tout de suite? Un homme, il est paramétré pour être pnimi. Ce qu'il voit, même si c'est un one shot, il va l'intérioriser à l'intérieur de lui. La paracha de cette semaine, Noach, elle nous donne des forces pour être complètement dans cette bulle de Kedusha. Rentre, imprègne-toi. Quand t'es en train d'apprendre, quand t'es en train de prier, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien d'autre. T'es à l'intérieur des mots de la Torah, t'es à l'intérieur des mots de la prière. T'es entièrement dans ton monde de Kedusha. Et après, quand arrive le moment de sortir de la Teva, pour aller dans le monde, tu sais que t'es en train de faire une mission pour Hachem, dire Betartonim, tu vas avoir la force de ce que tu as eu à l'intérieur, tu vas l'amener à l'extérieur. Mais tant que t'es à l'intérieur, sois pleinement à l'intérieur. Le Chaim Livar, Sheikh Now.